Hello mes belles âmes, bon c'est en direct de la plage que je te fais ce 6e bref de couple. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que ce ne sera pas trop désagréable. Bon après on a le bruit des mouettes mais ça, pour moi c'est plutôt un truc sympa. Bienvenue à toi dans ce bref de couple numéro 6 où on va dire stop aux intrusions. On consent plus les intrusions et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Si tu ne me connais pas, je suis Corinne, je suis coach intuitive et j'accompagne les femmes pour qu'elles se révèlent, qu'elles révèlent leur beauté intérieure au sein de leur couple pour leur permettre d'être pleinement elles-mêmes au sein du couple conscient. Alors aujourd'hui on dit stop aux intrusions. Qu'est-ce que c'est que cette petite histoire? Alors attends, hop là, voilà. Parce que chacun a sa propre énergie, chacun a sa propre individualité. Donc dans le couple, on n'a pas 1 + 1 = 1, non. On n'a pas 1 + 1 = 2, non. On a 1 + 1 = 3, c'est-à-dire soit l'autre et le couple qui est une troisième entité, qui est une troisième énergie. Et quand on part de ce principe-là, on peut partir de ce principe-là pour tout. C'est-à-dire quand on a une entreprise, il y a soit son activité, sa thématique, ses clients, et la troisième entité qui est l'entreprise. Et donc pour moi, en tout cas, de ce que j'ai constaté, tout fonctionne absolument comme ça. Et quand on part de ce principe-là, on va faire attention en fait aux intrusions, c'est-à-dire chez moi, c'est pas open bar. C'est pas open bar, c'est pas tout le monde qui peut rentrer ou sortir à tout moment. Je pose mes limites je reste dans mon énergie, même si dans une troisième entité, je nourris cette troisième entité avec une personne. Moi, je reste bien dans mes énergies et je reste bien dans mon unité. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, ça sera intéressant que tu puisses me commenter pour déjà me dire si toi ça te parle, si c'est ta vision des choses, et puis tout simplement me partager un peu ton point de vue là-dessus. Moi, je vais te donner 3 types d'intrusions. Donc, la première intrusion, c'est l'intrusion physique. Donc, l'intrusion physique, évidemment, c'est quand on ne consent pas, qu'une autre personne puisse entrer en nous. Donc évidemment, il y a les abus sexuels, il y a le viol, il y aurait énormément à dire là-dessus, mais à la limite, c'est pas vraiment là-dessus que je veux partir aujourd'hui. Dans l'intrusion physique, ce que je veux te parler, c'est ce qui arrive trop souvent, qui est assez dont on ne parle pas beaucoup, et qui est en fait le fait de faire l'amour alors qu'on n'en a pas spécialement envie. Et donc pour pas froisser l'autre, pour pas lui faire penser que on s'éloigne de lui ou parce qu'on veut faire plaisir, on veut pas déplaire, on veut toujours être aimé, etc. Et donc du coup, on va faire l'amour même si on n'en a pas véritablement envie. Et pour moi, rien que ça, c'est une intrusion physique que l'on permet. Qui ne dit mot consent. Et donc dans cette idée, on consent en fait à cette intrusion physique. Et moi j'ai fait une expérience, j'ai fait l'expérience en fait dans 2 sexualités complètement différentes. Une première sexualité que j'ai appelée dans les précédents lives de un peu mécanique, où là ça pouvait être, on veillait en fait à ce qui est pénétration et clairement je guidais ou mon partenaire guidait son sexe pour rentrer en fait dans mon vagin. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu mécanique, c'est-à-dire que dans l'idée que la relation est petit 1, petit 2, petit 3, donc il peut y avoir évidemment tout ce qu'on connaît, préliminaire, pénétration, éjaculation et au revoir. Et puis, je vis une autre sexualité où là, on laisse en fait les corps s'apprivoiser, on laisse les corps communiquer. Et quand on fait ça, au niveau de la relation, ça change tout parce qu'il n'y a pas cette intrusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à donner cet accord ou pas. En fait, c'est les corps, quand ils sont prêts,
qui donne l'indice à l'autre. Donc par exemple, c'est d'être corps à corps et puis de se faire des caresses, des baisers, etc. Et bien quand le vagin de la femme, quand la yoni est prête à s'ouvrir, à accueillir l'énergie masculine et le masculin, ça se fait naturellement. Moi j'ai été assez étonnée que ces sexes puissent se rapprocher et puissent s'enlacer. Mais il faut un certain moment qui est le corps qui dise ok, je suis prêt, donc c'est le vagin qui dit ok, je suis prêt, j'accueille, je m'ouvre en fait. C'est vraiment comme, on parle souvent de la coquille Saint-Jacques, mais c'est vraiment ça. C'est la perle en fait, on est prêt à donner notre perle. Et ça change tout. Et après, je me suis rendu compte que plein de fois, je n'avais pas vraiment pris conscience, je laissais cette intrusion se faire, alors que mon vagin, ma tête avait dit oui, si, c'est bon. Et mon vagin, pas forcément. Donc ça, c'est une première type d'intrusion donc physique qui est loin évidemment du non-consentement, du non et d'être pris de force. Là, c'est vraiment encore autre chose. Mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec cette idée que parfois, on se dit que l'appétit viendra en mangeant, on se force, on dit bon allez, ça va pas me tuer, mais au final, ça abîme quand même, je pense, la relation, ou du moins il n'y a pas cette osmose, et je pense que ça peut pas nous libérer complètement pour vivre des états dans je dis pas le rapport sexuel, parce que rien que le rapport sexuel pour moi c'est très mécanique, mais dans cette danse alchimique, on laisse vraiment l'ouverture et on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire et comme les corps ont envie aussi que ça se fasse. Donc ça, c'était la première intrusion. La deuxième intrusion, c'est les intrusions, on va dire, psychologiques, mentales. Et là, c'est tout ce qui a trait à l'influence, évidemment, à la manipulation. Et encore une fois, en fait, c'est une histoire de consentement. Donc souvent, quand on a des problèmes pour faire des choix, je vais arrêter de remettre mes cheveux parce que de toute façon, voilà. Quand on ne fait pas de choix, le non-choix est un choix et que de ce fait, on peut être dans je donne mon consentement à l'autre. Donc lorsque on attend la validation d'un autre, c'est une sorte d'intrusion. Quand qu'est-ce que j'avais noté oui, quand on prend pas la responsabilité, donc on fait pas de choix parce qu'on veut pas prendre la responsabilité, forcément on se laisse influencer ou on va adopter un mode caméléon. Et dans ces cas-là, en fait, il y a de fortes chances que on subisse des intrusions, mais en fait on subit rien, c'est qu'on les tolère, c'est presque qu'on les accepte par consentement, je dirais, non conscient. Et donc ça, c'est un deuxième type d'intrusion qui évidemment peut être négatif dans la relation parce que on va se laisser influencer, on va attendre que l'autre valide ce qu'on fait, on va pas faire de choix et un jour on peut péter un câble et dire oui mais bon, et donc là on peut faire des reproches ou on peut vouloir faire subir à l'autre ce qu'on a l'impression d'avoir subi, mais en fait tout ça c'est une non-conscience que on fait pas de choix, on veut pas prendre la responsabilité, on a donné notre pouvoir à l'autre et que on a consenti complètement de façon insidieuse, mais on a consenti. Et donc c'est super important de veiller à ça, à consentir en conscience et donc à ne pas se laisser faire dans ces intrusions mentales. Donc les intrusions mentales, bien sûr, ça peut être se faire influencer, mais pas forcément par son partenaire, ça peut être par plein de choses, ça peut être dans le développement personnel. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup ça, puisque on change parfois certains programmes par d'autres, on change certains modes de pensée par un autre, qui n'est pas forcément celui qui nous convient le mieux, et donc on peut tomber aussi dans ce type d'intrusion mentale. Et le troisième type d'intrusion dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'intrusion énergétique. Et là, je vais revenir au premier point, l'idée que nous avons notre propre énergie, notre partenaire a son énergie, et donc le couple a
aussi son énergie. Et donc, dans ces intrusions énergétiques, en fait, c'est quand on laisse l'autre entrer dans notre énergie, nous voler notre énergie, parce que oui, de façon totalement non consciente, ça arrive tout le temps. On vole de l'énergie à l'autre, on se fait voler de l'énergie. C'est ce qui peut donner beaucoup de confusion en nous, c'est ce qui peut donner beaucoup de fatigue. Et donc Natacha Calestrémé l'a très très bien expliqué dans son livre La clé de l'énergie. Ce sont ces vols d'énergie. Elle en a fait des protocoles pour récupérer cette énergie, permettre à l'autre qui a aussi, s'il a volé, c'est qu'il a aussi été volé, donc de retrouver son énergie. Et ça nous permet d'être vraiment pleinement présent en nous et pleinement présent dans son énergie. Ça veut dire qu'après, on accueille l'autre, mais c'est vraiment un accueil. On laisse l'autre entrer chez nous comme la porte, elle n'est pas de chez toi, elle n'est pas toujours ouverte, c'est toi qui décides qui tu laisses rentrer dans ta maison. Là, c'est exactement la même chose. Et quand on est après en conscience, on se rend compte qu'il y a des moments où on est déstabilisé par l'autre, alors ça peut être par ses paroles, mais attention, même quand quelqu'un a des pensées énergétiquement, ça peut nous affecter. Ça en Reiki, on avait fait un exercice qui était assez intéressant. Vous voyez la déformation du corps simplement par des pensées négatives que quelqu'un pouvait nous envoyer. Donc il n'y a pas que les mots qui peuvent blesser et qui peuvent laisser des traces. Et donc ces intrusions énergétiques, quand on commence à en prendre conscience et quand on commence à mettre aussi ses limites, comme pour tout, eh bien on est beaucoup plus clair avec soi. Et puis ça peut aussi amener à ne plus avoir ces intrusions aussi du justement mental et physique, parce que déjà de façon énergétique, donc dans tous nos corps subtils, on est déjà ok avec qu'est-ce qui rentre ou qu'est-ce qui sort, mais en tout cas il y a quand même une sorte de périmètre. Et encore une fois, attention, ce ne sont pas des barrières qu'on met pour se couper des autres, mais simplement c'est comme une hygiène de vie, hein. C'est comme une hygiène de vie. Comme je te dis, ta maison, tu la laisses pas ouverte à qui va, c'est toi qui choisis. Et pour nous, c'est exactement pareil, que ce soit de façon énergétique, mentale ou physique. On doit faire nos choix, on doit être souverain en notre royaume et décider de ce qu'on tolère ou pas, de ce que l'on accepte ou pas et de ce que l'on consent ou pas. Donc voilà, c'était notre brève de couple du jour. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc en replay, n'hésite pas à me commenter, à m'envoyer même des MP. Je serais ravie de répondre ou d'échanger avec toi sur ce sujet des intrusions. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, enfin en tout cas voilà, j'ai pas eu l'impression de l'entendre très souvent. Je vais te faire profiter un peu de la mer qui est un peu plate parce qu'elle commence à remonter. Et puis donc notre cadeau du jour, parce qu'on va pas oublier, tu sais qu'en chaque fin de live je te donne le petit cadeau, c'est-à-dire la petite clé, la petite astuce qui peut te permettre d'aller travailler toi sur cette thématique du jour. Et donc aujourd'hui, alors je regarde quand même, j'avais fait 2-3 notes, un petit post-it. Oui, donc voilà. Donc aujourd'hui, mon petit cadeau en fait, c'est que tu prennes conscience en fait que tu peux couper les liens de souffrance, les liens toxiques, les liens négatifs, et ça de façon donc énergétique, et ça permet déjà de non pas changer l'autre, mais de changer ton rapport à l'autre dans la relation. Donc ça, il y a plein de méthodes pour le faire. Donc de couper ces liens, il faut bien être conscient que ce ne sont, même avec des proches, moi je le fais tout le temps avec mes enfants, avec mon chéri, avec tous les gens que j'aime. C'est vraiment pas se couper de l'autre, mais c'est bien couper les liens de souffrance, les liens toxiques,